Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton en direct de Saint-Malo pour cette FEB TV consacrée au pôle d'excellence cyber. Deux invités sur le plateau, le lieutenant-colonel Éric Régnier, délégué général adjoint du pôle. Bonjour. Bonjour. Ainsi qu'Olivier Gouin du pôle d'excellence cyber en charge du programme EDI Bretagne. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. On va commencer, lieutenant-colonel Éric Régnier, avec une présentation du pôle d'excellence cyber, sa création et puis surtout ses membres fondateurs. Oui. Donc le pôle d'excellence cyber est créé en 2014, donc ça fait bientôt 10 ans. Ouais. Donc sous l'impulsion de Jean-Yves Le Drian, dans le but de consolider la posture cyber nationale. Donc un enjeu important qui s'appuie sur un écosystème régional déjà très orienté cyber, tant sur le plan des institutions, des universités, des entreprises, des grandes et les plus petites. Voilà. Ces axes en termes de projets et d'actions portent donc sur l'innovation à travers le développement industriel, sur la formation et sur la recherche également. Et en termes de portée, donc sur le volet régional, national aussi, mais également européen et international. Qui le compose, ce pôle d'excellence ? Alors, le pôle d'excellence cyber est composé donc d'institutions. Oui. Par exemple, vous avez dans la région, vous connaissez la délégation générale pour l'armement, mais également des institutions de recherche comme l'INRIA, ou alors des partenaires importants au niveau national et international, comme Atos, comme Thales, comme voilà. Alors, il faut savoir que... Alors, je vous interromps. Oui. Un partenaire majeur en tant que membre fondateur, et vous l'aurez compris à travers donc l'impulsion de Jean-Yves Le Drian notamment, bien évidemment le Conseil régional de Bretagne. C'était un axe stratégique pour la région Bretagne. Dans le pacte d'avenir de la Bretagne 2013, il y avait 3 priorités, l'agroalimentaire, le maritime et la cybersécurité. Donc, c'est un choix fort de la part de la région de mettre en avant la cybersécurité. Oui, tout à fait. Alors, Olivier, avec vous, on va parler du cyberdiagnostic de l'EDI. Alors déjà, Le DIH. le DIH, on va peut-être dire déjà ce que c'est que le DIH. Alors le DIH, c'est l'acronyme de European Digital Innovation Hub, qui est une initiative européenne. L'Europe a, il y a quelque temps, décidé de protéger son territoire et ses agents économiques et ses services publics. Et pour ça, a créé une initiative qui est le DIH, qui consiste à injecter des fonds pour faire monter les entreprises, le tissu économique et ses secteurs publics en compétences en matière notamment de cybersécurité. Il y a 150 EDIH aujourd'hui déployés en Europe, 10 sur le territoire français et nous avons le privilège d'en avoir un sur la région Bretagne. Alors, votre travail, vous réalisez des diagnostics, c'est ça, pour les PME, PMI ? Oui, alors la cible, effectivement, donc c'est un guichet unique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est structuré avec un consortium. Nous avons un guichet unique. Les entreprises ou les collectivités ou services publics se présentent. On fait une première éligibilité et derrière, en fonction du sujet, on va opérer des diagnostics en matière d'intelligence artificielle, de transformation digitale, mais aussi de cybersécurité. Et ceci est la première étape du dispositif, puisque l'intérêt du dispositif, c'est post-diagnostic, réaliser une feuille de route qui va révéler les points de remédiation à mettre en place, et derrière ça, de continuer avec un accompagnement dans la durée pour mettre en place justement ces solutions avec un abondement et des fonds européens, puisque le client, entreprise ou collectivité, sera accompagné en fonction de l'intensité jusqu'à 50% de son investissement. Alors, avec cette expertise, vous connaissez le niveau de maturité de l'entreprise. Et ensuite, il y a 4 phases, c'est bien ça ? Oui, alors le diagnostic se compose de 4 phases. Alors, je voudrais aussi préciser qu'en dehors des 3 secteurs précités, c'est-à-dire le diagnostic intelligence artificielle, transformation digitale ou cyber, on s'adresse en Bretagne en priorité à des filières aussi. C'est-à-dire que la Bretagne a décidé sur son territoire d'adresser les filières qui correspondent à sa stratégie de développement. Donc on parle de filières maritimes, de filières de santé, d'agro-ali, agri et le secteur du numérique plus globalement et de l'industrie. Voilà.
Le diagnostic est opéré auprès de ces entreprises éligibles en 4 phases. Évidemment, il y a une phase préparatoire. In situ, on réalise le diagnostic en déroulant un certain nombre de questionnements sur différentes thématiques organisationnelles et techniques. Une analyse de surface externe. Et ensuite, ces éléments-là sont consolidés, analysés. Et la 4e phase constitue à faire une restitution, créer une feuille de route pour pouvoir derrière accompagner avec des solutions et des prestataires, dans le cadre du programme, l'entreprise dans son élévation en maturité. C'est ça qui est intéressant, c'est l'accompagnement, et puis vous proposez des solutions vous-même. Oui, alors dans le programme, donc les membres du consortium ont des offres de services qui permettent, alors on appelle ça Test Before Invest, qui permettent également de tester des choses très spécifiques pour des clients très spécifiques, apporter des solutions avec des briques technologiques, et derrière ça, apporter aussi énormément de formation, puisque la formation et la sensibilisation sont très très importantes pour pouvoir s'élever en maturité. Il n'y a pas que des solutions technologiques à mettre en œuvre. Alors, la cybersécurité, c'est vrai qu'on en parle, on en parle beaucoup, ici également au FEB. Bon, vous me disiez malgré tout que du côté des PME, PMI, TPE, si les grands groupes sont globalement protégés, il y a un vrai constat de faiblesse du côté des plus petites entreprises. Disons, on en parlait ce matin d'ailleurs des problématiques de granularité du marché. Il y a effectivement le haut du spectre et les grands groupes sont très très structurés. On a 3,5 millions de structures en France. 95% c'est de la PME, PMI. Et c'est comment on passe à l'échelle et comment on peut très très rapidement avec des outils. C'est ce qu'on a privilégié dans le choix de notre diagnostic, avec des outils qui permettent de faire un premier pas, un premier diagnostic pour pouvoir s'élever assez rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que tant qu'une entreprise n'a pas connu un problème concret de cybersécurité, elle se dit presque que ça arrive aux autres en général. C'est ce qu'on... Alors ça, effectivement, on peut le voir comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience des dirigeants et il y a beaucoup de communication autour de ça. Et ça commence à devenir un risque qui fait partie de l'environnement de l'entreprise. Donc les dirigeants et les chefs d'entreprise sont de plus en plus intéressés à ce sujet. Et on voit bien qu'ils prennent maintenant des décisions pour pouvoir... ils ont compris l'enjeu que représentait la cyber et les attaques, puisque c'est létal pour une organisation ou une entreprise. Vous sentez tous les deux, à l'occasion de votre présence au Forum économique breton cette année, justement, que le sujet devient vraiment prégnant et que les entreprises s'en rendent compte? Ce qui est ressenti, c'est que le sujet est abordé avec beaucoup plus de lucidité et d'intelligence, il me semble, je dirais donc plus simplement de maturité, qu'il y a quelques années. Dans la perception du risque et surtout du fait que on n'est pas démunis, d'une part, qu'on est tous potentiellement victimes et qu'on doit être tous potentiellement acteurs. Et ça, donc, en créant, si on parle de cybersécurité, en créant ou en s'adossant à un cercle de confiance. Voilà. Et là, on peut présenter aux responsables, aux patrons de l'entreprise, plutôt des solutions que seulement des risques. Voilà. Des solutions pour pouvoir remédier, pour pouvoir survivre à un éventuel incident majeur qui met en cause son activité opérationnelle ou sa productivité, mais qui permet également de se protéger à moindre coût au quotidien par sensibilisation et par acculturation. Merci à tous les deux d'être venus sur cette FEB TV. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous.